Salut tout le monde, c'est Elise, alors me voilà pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est un petit bilan lecture. Je filme le matin, normalement je filme plutôt l'après-midi après le boulot, mais étant donné que j'ai changé de travail, voilà, j'ai un peu plus de temps libre le matin certains jours, donc on va essayer ça, donc je parle pas super fort non plus. Je crois que tout le monde est réveillé, mais bon voilà, on va commencer la journée en douceur. J'espère que vous ça va de votre côté et que vous avez fait des belles lectures en ce mois de novembre. Je sais qu'il commence à faire un petit peu froid en France. Ici c'est l'été qui arrive, donc il commence à faire sacrément chaud. Voilà, enfin bref. On va passer au livre maintenant. Donc je suis assez contente de ce que j'ai lu. J'ai pas lu énormément, mais j'ai lu un livre qui est un de mes livres favoris cette année. Donc voilà, donc je vais commencer par celui-ci. C'est Idaho de Emily Ruskovich. C'était vraiment une superbe surprise. Donc ce livre-là, je l'avais vu passer l'année dernière sur Booktube, il était passé un petit peu partout. Je sais pas trop si c'était passé sur Booktube français ou pas. Étant donné que moi je regarde pas mal de vidéos en anglais, enfin je l'ai vu pas mal passer en anglais. Je sais qu'il a été traduit en français, donc voilà, si vous voulez lire en français, il n'y aura pas de problème à mon avis. Et du coup, bon, bah, parfois quand on va passer un livre un peu trop souvent, on se dit bon, voilà, c'est un peu redondant, on n'a pas forcément envie de le lire à ce moment-là. Et puis il y a un mois ou deux, j'ai revu une vidéo qui en parlait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, une fois que le battage un peu médiatique était passé, ça m'a semblé être une bonne idée. Donc j'y suis allée sans espérance aucune dans ce livre. Et j'ai vraiment adoré. Donc c'était vraiment une superbe découverte. Donc on suit premièrement Anne, qui est la deuxième femme de Wade et qui a une passion, une fascination un petit peu pour Jenny, qui était la première femme de Wade. Et voilà, donc qui maintenant, ils sont divorcés tous les deux. Et Anne et Wade vivent dans les montagnes, un peu reclus sur eux-mêmes. Anne est un petit peu plus jeune que Wade. Et donc on a l'histoire de ce couple et aussi de la vie de famille avant de Wade avec Jenny. Et en fait c'est ce dont va s'intéresser Anne en fait. Parce qu'il s'est passé un événement assez tragique 10 ans auparavant. Elle revient sur ces événements avant qu'elle soit mariée à Wade. Et en fait Wade a deux petites filles, May et June. Et en fait un jour d'août très chaud avec sa première femme Jenny, ils sont partis couper du bois. Et puis dans les montagnes à côté, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc voilà, c'est pas vraiment un spoiler si je vous dis que la première femme de Wade a assassiné une des petites filles. Parce qu'on le sait quand même assez tôt dans le livre, donc voilà. Et moi c'est aussi ce que j'avais entendu sur la vidéo que j'ai regardée il y a un mois ou deux qui m'a redonné envie de lire le livre. Du coup la booktubeuse qu'il avait commenté avait dit ça et ça m'avait donné vachement envie de le lire. Donc je pense pas que ce soit vraiment un spoiler si je vous dis ça parce que je vous en dis pas plus. Mais voilà, et donc du coup en fait Anne va essayer de revenir un peu sur ces événements passés et de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça et tout ce qui en découle en fait de cette histoire. Et c'est vraiment un magnifique roman. L'écriture est sublime. Alors vraiment pour un premier roman, parce que c'est le premier roman d'Emily Ruskovich, donc elle a écrit d'autres choses, il me semble, mais ça c'est vraiment son premier roman. Et la langue est juste vraiment magnifique. Enfin on se laisse porter. Moi ça m'a été, je suis rentrée dans le roman avec une fluidité assez extraordinaire. Ça m'avait pas fait ça depuis un sacré bon bout de temps. J'ai trouvé vraiment que la langue était maîtrisée sur le bout des doigts. Et voilà, enfin j'ai rien d'autre à dire sur l'écriture. Franchement j'ai vraiment été charmée par cette écriture. Magnifique. Et ensuite après l'histoire aussi, donc on commence avec Anne, mais c'est un peu un roman choral, donc on a plusieurs personnages qui parlent et qui chacun apporte quelque chose à l'histoire. Mais du coup la personne que je considérais comme le personnage principal c'est quand même Anne parce que c'est elle qu'on a le plus souvent. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce personnage aussi qui s'intéresse à la vie de Wade d'avant et comment tout ça affecte leur vie de couple à eux aussi et ce qui se passe en fait dans leur vie et pourquoi c'est comme ça. Et en fait on n'arrête pas d'être balancé entre le présent, enfin le moment où elle commence à nous raconter cette histoire, ensuite le passé, et après on repart un petit peu plus loin dans le futur et c'est vraiment bien fait. Enfin, on n'est pas perdu parce qu'il y a des dates à chaque fois et c'est vraiment intéressant. On remet les pièces du puzzle plus ou moins une à une ensemble. Alors après juste un petit warning.
c'est pas du tout un thriller, c'est pas du tout un policier, même s'il y a cette histoire de crime. Voilà, faut pas s'attendre à ça. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été vachement déçues. Enfin, j'ai regardé un petit peu les commentaires sur Goodreads qui n'ont pas forcément trop aimé le livre parce qu'ils s'attendaient vraiment à la résolution de l'enquête, de l'énigme, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et en fait, là, ce qui fait la beauté du livre aussi, c'est que c'est assez ouvert en fait. Donc on n'a pas une réponse comme ça, et ce qui est beaucoup mieux je trouve. Et du coup ça laisse un peu, voilà, c'est un peu ouvert à l'interprétation. Et voilà, donc c'est pas du tout un crime, enfin c'est pas du tout une enquête où on va résoudre quelque chose, où c'est vraiment plus psychologique. Et c'est une atmosphère, et voilà, c'est aussi un portrait de cette famille en fait qui a volé en éclats et on sait pas trop pourquoi. Donc voilà, donc vraiment un super bout de cœur, bout de cœur, un super coup de cœur. Je peux pas vous en dire plus que ça quoi. Si vous l'avez pas lu et que vous hésitez, que vous en avez entendu parler, n'hésitez pas vraiment parce que c'était vraiment super. Si vous l'avez lu, que vous voulez m'en parler, n'hésitez pas aussi parce que vraiment j'aimerais beaucoup, enfin je serais vraiment curieuse de voir ce que les gens pensent de ce livre là. Et donc voilà, donc moi il rentre vraiment dans l'un de mes livres, oui, dans mon top 5 de mes livres préférés de cette année, bon, même s'il n'est pas sorti cette année. Voilà, donc mon seul regret c'est de ne pas l'avoir lu plus tôt du coup finalement. Ce qui était peut-être pas plus mal au final, parce que c'est vrai que au final je me suis pas non plus du tout laissée influencer, je savais juste un petit peu de quoi ça parlait, mais vraiment voilà, assez superficiellement, et j'avais aucune attente, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai autant aimé. En fait je suis rentrée dedans et c'était vraiment un pur délice. Donc ensuite le deuxième livre dont je vais vous parler, donc je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo que j'ai lu maintenant. C'est L'ours de Rachel Leclerc. Donc celui-ci, c'est un recueil de poésie du coup de Rachel Leclerc. On a des gravures de Daniel Sylvestre avec, qui sont assez sympathiques. C'est une auteure canadienne il me semble. Elle a fait pas mal d'autres trucs, j'ai vérifié maintenant, et j'ai vraiment adoré aussi ce petit recueil de poésie. Donc je vais essayer de voir si je peux m'en procurer d'autres. Ça va peut-être être un petit peu compliqué ici en Australie, mais voilà, on n'abandonne pas, on va essayer hein. Et voilà, donc c'est vraiment un superbe recueil. C'est voilà, c'est magnifique. Je sais pas comment dire ça, c'est vraiment, c'est léger, donc ça se lit très facilement. Moi je l'ai lu assez facilement et je continue à y revenir parce que vraiment, voilà, c'est léger, ça coule, et en même temps il y a quelque chose un petit peu une tristesse aussi qui est là en fait, et un petit peu comment on dit, cette amertume qu'on a quand on est adolescent. En fait ça parle d'une adolescente qui, on imagine qu'elle a 15, 16, 17 ans, et du coup l'ours, elle se décrit comme une ours en fait, et c'est vraiment magnifique. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir acheter ce petit recueil de poésie ou le prendre à la bibliothèque ou que sais-je, n'hésitez pas, ça se lit très rapidement et c'est vraiment sympa. Donc voilà, pareil, un autre coup de cœur. Ensuite on a le troisième livre que j'ai fini il y a 2 jours, et donc j'avais entendu parler pas mal aussi. Donc c'est Woman Talking de Miriam Toews, je sais pas comment on dit. Donc les femmes qui parlent. Il me semble pas qu'il a été traduit en français, je sais pas s'il le sera ou pas. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos parce que je mettrai toutes les infos si c'est traduit, le titre en français, tout ça. Si c'est pas traduit, bah, je vous dirai que c'est pas traduit. Donc n'hésitez pas à aller juste jeter un coup d'œil, c'est toujours intéressant. Et du coup celui-ci pareil, j'en avais entendu parler et je trouvais que le sujet pouvait être vraiment intéressant. J'ai pas été trop emballée par celui-ci, donc un peu déçue, mais bon c'est comme ça. Donc c'est une histoire basée à partir de faits réels en fait, mais ensuite l'auteur Miriam Toews en a fait plus ou moins de la fiction. Donc en fait c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc entre 2005 et 2008, il y a des femmes qui ont été agressées dans leur sommeil, donc pendant 3 ans, dans une petite communauté, pas vraiment allemande, mais qui parle une sorte d'allemand, un type d'allemand, de langue allemande du coup, en Bolivie. Et donc en fait ces femmes, donc c'est une communauté qui est très recluse, donc ils restent qu'entre eux en fait, c'est un peu une secte voilà, religieuse, tout ça, et ils n'ont pas du tout de contact avec le monde extérieur. Et en fait ces femmes là se sont fait
agressés par les hommes de la communauté, pas tous hein, mais une bonne partie des, enfin quelques hommes, pendant 3-4 ans, toutes les nuits en fait, ils allaient violer des femmes, en fait ils les endormaient avec comment ça s'appelle, de l'anesthésie animale en fait, un truc super fort. Et elle se réveillait le matin et voilà, elle se rendait compte qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Et voilà, donc c'était assez terrible pendant toutes ces années parce que forcément elles pensaient que c'était l'œuvre du diable, de Satan, et que voilà, elles étaient punies pour des choses qu'elles avaient faites, ne sachant pas qu'en fait elles étaient vraiment abusées dans la nuit. Donc c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Et du coup en fait cet auteur a décidé d'en faire une histoire en fait, et c'est l'histoire de ces femmes en fait qui vont venir à une résolution, donc ils vont parler et qui vont venir à une résolution de savoir ce qu'elles vont faire une fois qu'elles ont découvert ce qui s'est passé. Donc un jour l'une des filles réussit à découvrir ce qui s'est passé et les hommes sont amenés à la police dans une ville qui est à quelques heures de là où ils habitent. Et pendant ce temps-là, en fait, les femmes doivent prendre une décision parce que les hommes vont rentrer, en fait. Voilà, ils iront pas en prison, ce que j'ai pas trop compris, mais bon. Et en fait, dans cette communauté, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes vont devoir les pardonner. Parce que si les femmes ne pardonnent pas ces hommes, pour qu'ils reviennent dans la communauté, les femmes n'iront pas au paradis, en fait. Donc voilà, ce serait renoncer à leur vie carrément en fait pour ça. Donc elles sont face à un choix, savoir si elles restent et qu'elles pardonnent les hommes, savoir si elles restent, qu'elles ne pardonnent pas et qu'est-ce qui va se passer, ou si carrément elles quittent la communauté. Et donc en fait c'est voilà, tout ça, c'est sur 1 ou 2 jours en fait. C'est une retranscription parce que ces femmes ne savent pas écrire, et donc on a juste un homme qui est resté, qui est revenu à la communauté après quelques années et qui sait écrire en anglais et qui va en fait retranscrire leur débat et de savoir ce qu'elles vont faire. Donc voilà, désolée, c'était un petit peu long cette explication, mais en même temps c'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué à expliquer, mais voilà, il y a pas mal de trucs qui se passent. Et du coup je m'étais dit, bah ça peut être vraiment intéressant de voir au final cette communauté, comment est-ce qu'ils vont gérer ce drame, ce truc horrible qui leur est arrivé, et savoir, voilà, c'est intéressant d'avoir ce groupe de femmes et de se dire bah, qu'est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles vont choisir, et toutes ces voix ensemble qui vont s'unir en fait, et je trouvais le concept super intéressant. Après, c'est pas un roman qui est long, mais pour moi ça aurait pu être encore beaucoup plus court, parce que ça se concentre que sur leur discussion en fait, de savoir ce qu'elles vont faire. Donc j'ai quand même trouvé qu'il y avait des longueurs, que c'était pas assez dense, ça s'étiolait un peu, il y a des trucs que j'ai pas compris pourquoi c'était là, pour moi ça n'avait aucune place à faire ici, et bien que je comprenne la douloureuse situation dans laquelle ces femmes sont, étant donné aussi qu'elles sont religieuses, et que voilà, en fait si elles décident de partir, elles n'ont rien, elles ne savent pas écrire, elles ne savent pas compter, elles ne savent pas parler anglais, elles ne savent pas parler une autre langue, elles parlent que leur dialecte que personne d'autre ne peut comprendre. Donc si elles partent, c'est vraiment partir à l'aventure toutes seules, donc quand elles ont vécu toute leur vie dans cette communauté. Et si elles restent, de leur demander de pardonner ces hommes qui les ont abusées pendant des années, je trouve ça un peu gros quand même. Donc il y a quand même ce truc assez, voilà, assez intense, on va dire. Donc les discussions étaient intéressantes, mais je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose d'autre avec. Et du coup j'ai été déçue, et pour moi ça a vraiment traîné en longueur. Donc voilà, j'ai pas détesté le livre, je l'ai quand même fini, j'attendais de voir comment ça se finissait, j'ai pas apprécié la fin non plus. Donc je sais pas si vous l'avez lu, comme j'ai dit je pense pas qu'il a été traduit en français. Si vous l'avez lu en anglais, ou si vous comptez le lire, n'hésitez pas à me dire. Voilà, c'était pas du tout horrible ni quoi que ce soit, mais pour moi ça a vraiment pas été un coup de cœur, parce que il y a eu des longueurs, et il n'y a pas eu un traitement comme j'aurais voulu du thème, on va dire. Voilà. C'est tout. Et ensuite le dernier livre que je vais vous présenter, que je n'ai pas encore fini, que j'ai d'ailleurs juste commencé dès que j'ai fini celui-ci, c'est le livre que je dois lire pour mon book club. Donc je vous avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai commencé un book club ici, donc en Australie, avec des dames qui se rejoignent depuis maintenant des années et des années. Donc je suis la petite jeunette dans le book club, donc c'est sympa. Enfin c'est frais et c'est cool. C'est vrai que
Booktube c'est vraiment cool, enfin j'apprécie beaucoup la communauté et après c'est sympa aussi de rencontrer des gens en chair et en os et de se dire bon, on va tous lire ce livre là en un mois et ensuite on va en discuter, j'aime bien le concept. Donc voilà, le premier livre qu'on avait lu, j'avais présenté, enfin qu'on avait lu, que j'avais lu parce que elle se retrouve depuis des années. C'était un livre de Ian McEwan et que j'avais pas du tout aimé. Et du coup celui-ci c'est Célestine de Gillian Tyndall. Et ça se passe en France, donc c'est assez fou quand même du coup de voir un livre qui se passe en France comme ça, ça a été un petit petit coup de chance quoi. Donc c'est écrit en anglais quand même et c'est écrit assez petit, voilà. J'ai lu 45 pages mais à mon avis en vraies pages c'est un peu plus que ça. Et en fait voilà, donc ça se passe dans un village français. Alors le concept est assez chouette aussi, donc Gillian ou Gillian, je sais pas comment on dit, Tyndall, qui a écrit en fait, c'est la narratrice dans cet ouvrage, étant donné que c'est plus ou moins une œuvre de fiction, mais c'est quand même basé pareil sur des faits réels. Donc en fait elle vit, cette dame qui à base est anglaise, a vécu des années en France à Chassignol, donc dans ce petit village dans le cœur de la France. Et en fait un jour elle a trouvé des lettres de cette dame Célestine qui a vécu en 1840-1850 il me semble, et du coup qui a vécu, et en fait ces lettres là lui ont plus ou moins titillé l'esprit, et à partir de ces lettres là elle a fait un grand travail historique de recherche et voilà, beaucoup de recherches pour savoir ce qui s'était passé dans la vie de cette Célestine. Et du coup c'est l'histoire de ce roman en fait, donc qu'est-ce qui s'est passé à partir de ces lettres là, essayer d'extrapoler et un petit peu de rendre la vie de cette Célestine qui a eu l'air d'avoir une vie assez intéressante. Et en même temps on a donc du coup toutes les voix de ce village, donc de ce village français. Donc je trouve que c'est vraiment sympa, l'écriture est vraiment pas mal du tout aussi, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas des tonnes et des tonnes de livres à vous présenter, mais c'était un bon mois globalement, meilleur que le mois dernier. Voilà, et entre temps je vais essayer de commencer 2-3 autres trucs, et puis je vais arrêter d'emprunter des livres à la bibliothèque parce que j'ai trop de livres à lire qu'on m'a prêté, que je dois lire aussi parce que j'ai acheté et que j'ai envie de les lire. Donc on va essayer de mettre un petit peu un holà à tout ça. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude à me dire ce que vous avez lu pendant ce mois, cette fin de mois d'octobre, ce début de mois de novembre, ça m'intéresse comme toujours énormément. Savoir ce que vous pensez de ces livres, si vous les avez lus, si ça vous tente ou pas, et voilà, autre chose et autres. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!